On est aujourd'hui le dimanche 30 Shvat, on est le 10 février et le cours aujourd'hui est dédicacé pour l'anniversaire de notre ami Jonathan Terzian et ainsi que pour l'élévation de l'âme de Simcha Bat Yakut, David Ben Solika et Maurice Ben Solika. On reprend notre cours aujourd'hui dans Sha'ar HaGilgulim et on va rentrer directement dans le vif du sujet. On ne peut pas faire un rappel parce que tout simplement je ne me rappelle pas ce qu'on avait dit. Avec l'interruption, c'est difficile de se rappeler de ce qu'on avait pu voir, mais en tous les cas, certainement des choses très intéressantes et on rentre directement dans le vif du sujet. Ou Biur Advarim. Je me rappelle par contre là où on s'était arrêté. Donc pour comprendre ces notions-là, ces notions de Gilgulim, donc de retour de l'âme, on se rappelle, on va commencer à voir aujourd'hui un point extrêmement important. On se rappelle que depuis ce qu'on appelle dans le langage biblique la faute de Adam Arishon, et n'oublions pas qu'on avait expliqué dans le tout début de l'introduction sur cette nouvelle série, cette nouvelle catégorie, que tout ce qui concerne les Gilgulim, le retour de l'âme et les réparations de l'âme, et tout ce que nous étudions, Bekitsur, et que nous avons commencé déjà depuis pratiquement 2 mois, ne concerne que la dimension adamique, c'est-à-dire les hommes, les humains, juifs et non-juifs, qui proviennent de Adam. On avait expliqué, je ne veux pas réexpliquer, qu'il y a 2 courants de créatures dans ce monde. Il y a le courant adamique et le courant non adamique. Vu de l'extérieur, on n'a aucune possibilité de savoir qui est adamique et qui ne l'est pas, puisque ce n'est pas inscrit sur le front. C'est des structures nishmatiques à l'intérieur du corps, mais au niveau du corps, il n'y a aucune différence entre un corps adamique et un corps non adamique, ce qui, justement, crée toute la difficulté. Mais en tous les cas, tout ce que nous étudions ne concerne que la dimension adamique, et donc on avait expliqué que Adam avait fait ce qu'on appelle donc la fameuse faute de Adam Arishon, et cette faute a eu pour répercussion, entre autres, en ce qui nous concerne, de créer donc un hirvuv, un mélange à l'intérieur de sa structure nishmatique, à l'intérieur de son âme. C'est-à-dire que tout s'est mélangé à l'intérieur de son âme, ce qu'on appelle dans le langage biblique le tov et le ra, le bien et le mal. Tout s'est mélangé. Aujourd'hui, on va voir de manière beaucoup plus précise et profonde de quoi s'agit-il. Mais tout s'est mélangé, c'est-à-dire que l'âme était, si on peut le dire de manière très simple, l'âme était entièrement bonne, entièrement pure, par définition, puisque l'âme, étant une partie du divin, ne peut être que bonne, ne peut être que pure, mais avec la faute, c'est comme une muraille qui s'est fissurée, et par les fissures, par les brèches, sont rentrés les ennemis. L'homme, Adam, se trouvait dans un monde, bien sûr, à l'intérieur duquel il y avait des forces négatives. Les forces négatives, pas seulement en bas, visibles, mais aussi dans les mondes spirituels, puisque tout ce qui est en bas n'est que le reflet de ce qui existe en haut. Et donc exactement de la même manière que dans ce monde, l'homme évolue au milieu de nombreux dangers, des maladies, des microbes, de véritables ennemis, des bêtes sauvages, peu importe. Ce monde est rempli de dangers, mais ce monde est rempli de dangers parce que fondamentalement, la création a été créée remplie de dangers, remplie de forces contraires pour permettre justement l'histoire et le libre arbitre. Donc, de la même manière que le corps physique en bas se trouve entouré de dangers, l'âme aussi se trouvait, voulue par le maître du monde, entourée de dangers, mais les dangers étaient à l'extérieur de l'âme. C'est cette image utilisée par la Torah qui présente les dangers symbolisés sous la forme du nachash, du serpent, mais le nachash qui est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il se présente comme une force venant de l'extérieur. Et donc de la même manière, toutes les forces contraires se trouvaient à l'extérieur de l'âme. Malheureusement, l'âme, avant la faute, était comme une muraille. Comme il est dit, Ani Choma, je suis une muraille. C'est un verset dans Shir Hashirim. Ani Choma veshadim kemigdalot. Je suis comme une muraille avec des sentinelles. Donc, l'âme était comme une muraille qui protégeait, qui était donc protégée de toute attaque extérieure. La faute
a fait des brèches dans l'âme, et donc les forces contraires, qu'on appelle les clipotes, sont rentrées, se sont mélangées à l'intérieur de l'âme, ce qui fait que maintenant, il y a un mélange de tov vera, un mélange de bien et de mal à l'intérieur de l'âme elle-même. Et donc tout le problème maintenant est, il y a un nouveau chien, on a de nouveaux voisins, il y a un nouveau chien. Donc, et vous avez remarqué, il sait quand le cours commence. On n'a pas de chance. Tous les chiens qui viennent habiter ici, ils savent quand le cours commence. En tous les cas, j'ai découvert ça en rentrant de Paris, qu'il y avait un nouveau chien, un voisin. Dès que j'ai ouvert la porte ce matin, il a commencé à aboyer. Il a dit, mais le voisin et le chien, c'est pas le même. Non, c'est un autre voisin. En plus, bon, enfin bref. Bon, on est en direct, alors calmez-vous. Ils sont partis, ils ont laissé le chien attaché dans la cour. Et bon. On va déguster, je vous dis pas. Je sais pas comment on va s'en sortir de celle-là. En tout cas, on continue. Donc, les âmes sont mélangées de Tov Vera, et regardez maintenant ce qu'il dit. Ki achar shenitarvu haneshamot Tov Vera. Maintenant que les âmes sont mélangées de Tov et de Ra, tsarir bet dvarim. Il va falloir deux choses maintenant pour pouvoir réparer, purifier les âmes, les ramener à ce qu'elles étaient avant la faute. Rishon, première étape, chez Afrid Atov Minara. Écoutez bien, c'est extraordinaire ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui. Quand il y a un mélange, il y a deux choses qui se passent. D'abord, il y a un mélange. On ne sait pas où est le Tov et où est le Ra, où est le bien, où est le mal. Mais aussi, le mélange a affaibli le Tov. Ce qui veut dire que même après la séparation entre le Ra et le Tov, il va falloir, on peut dire, faire le shikoum. Comment dire en français faire le shikoum ? Le rétablissement du Tov. Parce que le Tov, ayant été d'une certaine manière emprisonné à l'intérieur du Ra ou mélangé avec le Ra, le bien s'est affaibli. Donc, après avoir libéré le Ra, le Tov du Ra, avoir fait ce birour séparé entre le bien et le mal, il va falloir reconstruire, renforcer le Tov. C'est pour ça qu'il y a deux étapes. Et regardez le secret qu'il nous révèle. Echad shiafrid atov minara. Il faut donc séparer le Ra du Tov. Retenez votre souffle, car le secret qui va être dévoilé est énorme. Vézé. Et comment fait-on la séparation entre le Ra et le Tov, à l'intérieur de l'âme? C'est la raison pour laquelle on a reçu les 365 mitzvot négatives, c'est-à-dire ne fais pas, parce que en ne faisant pas 365 fois, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, 365 interdits, les 365 interdits en les respectant ont le pouvoir. Dans le respect, on va voir comment ça fonctionne. Dans le fait que je ne fais pas ce que la Torah m'interdit de faire, j'opère à l'intérieur de mon âme un tri entre le Tov et le Ra. Donc, le Ra et le Tov se séparent grâce au respect des 365 interdits. Et après, deuxième étape, bête, sheitaken chelek hatov et des mitzvot maasiyot. Après les 248 mitzvot positives, ont pour but de renforcer le Tov, après qu'il se soit nettoyé du Ra. Alors pourquoi par définition, le mal il est plus fort que le bon? Qui dit qu'il est plus fort? Si le bon, s'il faut purifier les côtés bons oui. du mal, ça veut dire, d'ailleurs, on a 365 qui sont interdits. Oui. C'est plus que 248 qui sont... On va voir tout ça. Nathan, doucement, on va voir tout ça. Disons que je retiens pour la première remarque. Oui, le mal est plus fort que le bien aujourd'hui, une fois qu'il est à l'intérieur de nous. Tant qu'il était à l'extérieur, à ce moment-là, non seulement il n'était pas plus fort que le Tov, mais le Tov était plus fort que le Ra. Simplement, ce que le Ra avait, c'est qu'il était plus malin que le Tov. C'est pour ça que la Torah, dans son langage imagé, dit que le Nachash était la plus rusée de toutes les créatures. La force du Nachash, c'est qu'il est extrêmement rusé. Ça veut dire qu'il arrive à te séduire alors qu'il n'a pas de force. Donnons un exemple très simple. Ne comprenons pas mal mon image, parce qu'elle ne veut dire que ce que je veux dire. Une femme est physiquement beaucoup moins forte que l'homme. Elle ne peut pas physiquement agresser l'homme et l'obliger à. Mais elle a la force de la séduction. C'est-à-dire, elle utilise une autre force qui fait tomber le plus fort des hommes. Donc c'est exactement de cela qu'on parle. À force comparée, le Nachash était beaucoup moins fort que Adam. Mais il avait le pouvoir de la séduction.
de faire croire ce qui n'est pas vrai. Si tu manges de cet arbre, tu seras aussi fort que Dieu, etc., etc. Donc, tout ce qu'on sait, ce qui s'est passé, l'effet séduction. Maintenant, une fois que Adam est tombé et que le mal se trouve en lui, alors là, non seulement le Tov n'est pas plus fort, mais le mal devient plus fort. C'est la raison pour laquelle, effectivement, la remarque était juste, on a plus d'efforts à faire pour se séparer du mal que pour reconstruire le bien. Puisqu'il faut 365 interdits pour se séparer du mal, il ne suffit que de 248 mitzvot positives pour construire le bien. Mais ça, on va y arriver doucement, parce qu'on a déjà tellement de choses à voir avant d'arriver à ce genre de remarques qui sont justes en soi. Donc, encore une fois, quel est le résumé? Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chidouche inimaginable qu'on vient de voir, c'est à couper le souffle. Quelque chose d'inédit que personne ne sait si on n'étudie pas ce genre de livre. Enfin, ce genre de livre, ce qui est embêté, la Torah, la vraie, la seule et unique vraie Torah, puisque c'est le Hari HaKadosh. Tout le reste n'est que l'emballage de ces notions fondamentalement vraies. Qu'est-ce que dit le Hari HaKadosh? Le Hari HaKadosh, comme vous le savez, comme je l'ai toujours expliqué, est celui qui a perçu la Torah à son essence. Ça veut dire que personne n'a pu percevoir plus loin, c'est-à-dire plus profondément que le Hari HaKadosh. C'est-à-dire que le Hari HaKadosh, ce qu'il révèle, c'est la Torah dans son essence. C'est-à-dire que la raison d'être, le pourquoi de la Torah dans son essence. Voilà que le Hari HaKadosh révèle ici quelque chose que nous ne trouvons dans aucun autre livre. Pas que les autres livres sont faux, mais les autres livres prennent la même notion à des niveaux beaucoup plus superficiels, bien que vrais, mais plus superficiels. Le Hari HaKadosh, lui, relève les choses telles qu'elles sont à son essence, à leur essence, et il vient nous révéler le pourquoi des mitzvot. Pourquoi avons-nous reçu 613 mitzvot qui se décomposent en 365 mitzvot négatives et 248 mitzvot positives? Pourquoi a-t-on reçu 613 mitzvot? Alors on commence aujourd'hui le pourquoi qui va s'affiner entre aujourd'hui et demain. Le pourquoi est parce qu'il faut reconstruire l'âme. L'âme est abîmée. Elle est abîmée en ce sens qu'elle est mélangée entre le bien et le mal, et le bien est affaibli. Donc il faut d'abord sauver l'âme de ce mélange, de cette confusion, et après que le bien se soit retrouvé, il faut le reconstruire. C'est l'exemple simple d'une maladie. Une maladie, le microbe rentre à l'intérieur du corps, il affaiblit le corps, mais tant que le microbe est à l'intérieur, il n'y a pas de reconstruction possible. Il faut d'abord chasser le microbe, c'est les médicaments, et après reconstruire le corps avec une bonne nourriture, avec du sport, peu importe, etc. Donc c'est exactement le même ta'alir. Il s'agit ici d'une maladie, l'âme est malade, donc on chasse d'abord le microbe, 365 médicaments qui sont les 365 mitzvot négatives, et après on renforce le corps, 248 nourritures positives qui sont les mitzvot positives. Alors pourquoi je dis que c'est un chidouche inimaginable, époustouflant? Parce que jusqu'à ce texte-là, aucun d'entre nous n'avait compris que c'est ça la véritable raison d'être des mitzvot. Si vous faites un sondage dans le monde en général, y compris dans le monde des yeshivot, et donc ce que je vais dire n'a rien de péjoratif, parce que ce que je vais dire est vrai, mais n'est pas ce que dit le Hari HaKadosh, parce que le Hari HaKadosh lui prend les choses à l'essence, l'atome de la Torah, on ne peut pas aller plus loin. Si on fait un sondage, pourquoi a-t-on reçu des commandements? D'accord? Donc, on a reçu des commandements, très schématiquement, avec toutes les nuances de plus en plus intelligentes de ce que je vais dire, mais très schématiquement, on va répondre parce que nous sommes les serviteurs du maître du monde. Le maître du monde a créé le monde, d'accord? C'est lui qui dirige le monde, et comme tout roi qui dirige, il y a des lois, il y a des règles, et voilà, nous avons reçu des règles qui établissent l'ensemble des rapports possibles avec le maître du monde. De la même manière que dans un pays, il y a des lois et il y a des règles qui gèrent l'ensemble des relations possibles entre les hommes, entre les citoyens et entre l'État qui dirige et ceux qui vivent dans cet État. C'est la raison la plus simple, empreinte de la vie de tous les jours. Comme des règles à l'intérieur d'une famille, tu t'assis pas à la place de papa, tu mets la fourchette de ce côté-là et le couteau de l'autre, peu importe, toutes les bêtises possibles et inimaginables. Mais quoi qu'il en soit, toutes
toute vie est forcément régie par des lois. On le voit sur le plan terrestre, on le voit sur le plan national, familial, dans une entreprise, n'importe où. Vous rentrez dans une entreprise, vous apprenez les lois de l'entreprise, à quelle heure il faut arriver, jusqu'à quelle heure on travaille, qu'est-ce que tu dois faire et dans quelles conditions tu dois le faire, etc. De la même manière, et à plus forte raison, le maître du monde a créé un monde qui est régi par des lois, et pour vivre en harmonie avec le projet divin, il faut respecter ces lois. Ce que j'ai dit est 100% juste, c'est ce que tout le monde dit, mais ce n'est pas du tout ce que dit le Ari Akadosh. Pas que ce qui est dit est faux, mais ce qui est dit ne prend on pourrait dire, ce problème qu'à un niveau extrêmement extérieur au véritable problème, à la véritable raison. Le Ari Akadosh, lui qui a reçu le secret de l'essence de la Torah, nous révèle l'essence profonde, première, la raison d'être véritable des 613 mitzvot. Et il dit les 613 mitzvot ne sont absolument pas là, je vais d'abord le dire de manière extrême et puis après je vais nuancer, ne sont absolument pas là pour régler, ordonner, légaliser dans le sens de loi ton rapport avec le maître du monde et ton rapport avec le monde, c'est pas du tout ça. Il ne s'agit absolument pas de loi comme on l'entend entre un gouvernement et les gouvernants, de loi comme on l'entend entre des parents et des enfants ou un chef d'entreprise et ses ouvriers. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit tout simplement de médicaments qui sont là pour te soigner parce que tu es malade. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le ridouche. J'espère que je ne suis pas le seul à m'étonner tout seul, mais j'aimerais bien que vous soyez étonnés avec moi. C'est un ridouche inimaginable. Quand j'ai lu pour la première fois, je l'ai relu plusieurs milliers de fois. J'exagère, mais presque. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire qu'il m'a bouleversé 30 ans d'études de la Torah. Pendant 30 ans, je n'avais jamais compris que ça. C'est parce que mes maîtres m'ont appris, c'est parce que j'ai appris à la yeshiva, c'est parce que tout le monde dit, c'est parce que les rabbins disent, que les rabbins disent. Personne ne parle comme ça. Personne ne explique ça. Personne n'explique ça. Et pas encore une fois que ce qu'on explique est faux, mais c'est pas ce qui est dit. Le Ari Kadosh vient et dit, mais non, la Torah, les Tariag Mitzvot, sont un médicament qui te soigne d'une maladie profonde, la maladie de l'âme. On est malade, complètement malade. C'est vrai qu'une fois qu'il l'a dit, on dit, mais tiens, mais c'est vrai, mais c'est ce que la Torah dit. On l'a lu il n'y a pas si longtemps que ça. Dans quel parsha on dit, Ani Hashem Rofé Cha? Tout de suite, parshat Béchalar, sorti d'Égypte. Tout de suite, Hashem nous prévient. Vous savez pourquoi vous avez besoin de moi? Je suis Hashem, votre médecin. Rofé Cha. Et on trouve quantité d'autres preuves. Mais, ce qu'explique le Ari Akadosh, c'est cette vision beaucoup, beaucoup plus profonde qu'en vérité, les mitzvot, les commandements, ce n'est pas pour établir une relation avec Hachem, en tous les cas pas directement. Ce n'est pas pour que le monde soit régi par des lois et des règles, en tous les cas pas directement. Toutes ces raisons sont vraies, mais elles sont les conséquences. La raison profonde est que nous sommes malades et on a besoin de se soigner. Et c'est la raison pour laquelle le Maître du monde nous a donné un ensemble de commandements, positifs ou négatifs, qui ont la capacité, la faculté de réparer l'âme malade. Alors bien sûr, tout le sujet va être de savoir comment, quel rapport et pourquoi. Mais déjà, c'est un chidouche absolument incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il explique? La maladie est le mélange entre le bien et le mal. Le médicament, le soin, la guérison est d'abord de chasser le microbe et après de réparer, de renforcer ce qui était affaibli. Alors le chidouche, et ça c'est pas du tout une chose évidente, si 365 mitzvot négatives ne fait pas, vont avoir l'influence, la force de chasser le microbe, est-ce que cela signifie qu'il y a 365 microbes où il y en a un fondamental qui se propage dans 365 endroits, et que sont-ils ces endroits-là? Ça va être le cours d'aujourd'hui. Et après 248 mitzvot positifs pour renforcer l'âme, là aussi même question, est-ce qu'il s'agit d'une force fondamentale qui se propage en dans 248 endroits, ou bien il s'agit de 248 forces? De quoi s'agit-il? Ça on va voir bien sûr, oui. Ce qui est intéressant, c'est que pour séparer pour chasser le mal, on respecte les commandements négatifs, c'est-à-dire on ne fait pas quelque chose.
c'est comme si le fait d'enfreindre ces commandements négatifs, c'est ce qui donnait la force à ce mal. Donc le fait de ne pas le faire, ça les prive de leur force, en fait. Bravo. Alors tu as déjà expliqué la moitié de l'explication. Effectivement, si on remonte à la source du problème qui est la faute de Adam Arishon, on ne va pas maintenant consacrer un cours à la faute de Adam Arishon, il y a suffisamment de cours qui en parlent et qui en parleront encore, mais très schématiquement, comme dit Eric, la faute de Adam Arishon n'était pas de faire quelque chose qu'il n'a pas fait, mais de ne pas faire quelque chose qu'il a fait. Ne mange pas. Donc, il n'était en présence que d'un seul commandement qui était un commandement négatif. Ce que je dis est faux, bien que ce que j'ai dit est vrai. Pourquoi ce que j'ai dit est vrai? Puisqu'effectivement, il était en face d'un commandement négatif et il a transgressé, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Mais d'un autre côté, ce que je dis est faux, car il avait aussi des commandements positifs, et ça on le sait moi, et combien de fois je vous l'ai rappelé. Il y avait en même temps que l'ordonnance de ne pas manger, il y avait l'ordonnance de manger. Le verset disait, tu mangeras de tous les arbres du jardin et tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Ce qui veut dire qu'en vérité, il avait oui l'ensemble des 613 mitzvot, en tous les cas au moins au niveau de leur structure fondamentale, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vrai, comme dit Eric, que son problème n'a pas été qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, son problème était surtout qu'il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est ça ce qu'on appelle la faute de Adam Arishon. Et donc ça correspond exactement au schéma du Ari Akadosh. En faisant ce qu'il ne fallait pas faire, et on comprend quelle est l'image biblique de manger, c'est-à-dire il a fait rentrer en lui le microbe, exactement comme une maladie physique, où le microbe est à l'extérieur, le virus il rentre à l'intérieur. C'est pour ça que la Torah utilise cette image, qui n'est qu'une image bien sûr, puis il va nous faire comprendre le mécanisme. Il y avait un mal qui existait indépendamment de l'homme, car il fait partie du projet, mais l'homme était muraillé, il était protégé, et c'est lui qui a choisi de faire rentrer le mal en lui, et donc il a pris quelque chose qui est un microbe spirituel, qui va fiche en l'air toute sa structure nishmatique. Donc c'est ça le symbole de manger, il a transgressé, il a fait rentrer en lui une force négative. Automatiquement, puisque le schéma de la faute est le fait d'avoir pris ce qu'il ne fallait pas prendre, automatiquement Eric explique, le tikkun, le premier tikkun fondamental, car tu ne peux pas renforcer l'âme tant que tu ne l'as pas d'abord débarrassé de ce qui l'affaiblit. Donc le premier tikkun va être justement de se débarrasser du microbe. Or comme tu l'as fait rentrer en toi en transgressant, tu le feras sortir de toi en ne faisant pas des choses que tu aurais fait si la Torah ne te l'avait pas interdit. Ce qui veut dire que toutes les 365 interdictions fondamentales, car chacune en contient d'autres, mais on ne rentre pas dans les détails, toutes les 365 têtes de chapitre des interdictions sont autant de microbes. Alors ça justement c'est ce qu'on va définir ensemble. C'est quoi alors? Est-ce que ce sont des nouveaux microbes et donc en ne les prenant pas on se débarrasse du premier qui est rentré en nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En ne faisant pas, qu'est-ce qui se passe? On a compris, on pourrait dire mathématiquement ou peu importe, logiquement, le mécanisme. Puisque tu as fait rentrer le microbe en toi en faisant, ne fais pas. Mais je pose une question. Et quand je ne fais pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, si les 365 interdits sont 365 nouveaux microbes, donc, d'accord, très bien, je ne prends pas de nouveaux microbes, mais le premier qui est rentré en moi, comment qu'il sort? Comment le fait de ne pas faire va justement faire sortir ce microbe-là? Alors, ce sod est expliqué en détail, et plus profondément encore qu'en détail, d'une manière extrêmement large, en tout ce qu'on appelle la Torah du Ari Akadosh. Il explique quelque chose d'absolument incroyable. Il explique que, dès le départ, vous comprenez comment c'est une véritable science qu'on étudie, c'est d'une profondeur, d'une précision à couper le souffle. Dès le départ, le maître du monde, qui lui a créé le système, le bien, le mal, etc., dès le départ, il a créé, et là, c'est la réponse, le contraire de ce qu'a dit Nathan,
de ce qu'a dit Nathan, mais le contraire avant la faute, quand j'ai dit que le bien était plus fort. C'est-à-dire qu'effectivement, Hachem a créé le bien beaucoup plus fort que le mal. Au départ, je dis bien au départ, avant la faute. Et comment? Le bien existe par lui-même. C'est-à-dire que le bien s'auto-finance, s'auto-alimente. Le bien est sa propre source d'existence. Le bien n'a pas besoin de puiser sa source d'existence de quelque chose qui est à l'extérieur de lui. Maché Enken, à la différence, le mal, on va voir après, on va décrypter, car c'est extraordinaire au niveau du décryptage que cela veut dire dans la vie de tous les jours. Le mal a été créé comme une substance qui ne peut pas s'auto-alimenter. Elle a besoin de puiser son alimentation, sa vie, de quelque chose qui est extérieur à elle, à lui, le mal. Et si tu le coupes de sa source qui l'alimente, il disparaît. Mais comme une pile, comme une voiture. Comme une voiture qui a besoin d'essence, ça vient de l'extérieur. Et à chaque fois, il faut retourner à la station pour reprendre de l'essence. À la différence du soleil qui, lui, s'auto-alimente. Je ne sais pas si l'exemple est excellent, mais disons que la différence entre une lampe et le soleil. La lampe a constamment besoin d'un nouvel apport d'énergie. S'il y a un problème à la centrale, tout s'éteint. Mais par contre, le soleil a sa propre source d'énergie lumineuse. L'exemple Bosquillot, parce que quand même le soleil n'est pas éternel, mais on peut comprendre à notre niveau du moins. Donc, en ce sens-là, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que le bien, lui, par définition, est éternel, puisque l'auto-alimentation que Dieu y a mis était bien sûr une auto-alimentation éternelle, venant d'Hachem. Par contre, le mal est extrêmement fragile, parce que s'il n'est pas alimenté, il sera sous-alimenté, il va mourir de faim, il va crever, il va disparaître. Donc, dès le départ, Hachem dit à l'homme, tu sais, je t'ai mis devant le libre arbitre, mais il n'est pas si libre que ça, l'arbitre, parce que finalement, j'ai donné beaucoup plus de force au bien qu'au mal. Donc, ne fais pas l'idiot, je t'en supplie, ne va pas, toi, donner des forces à celui qui en a tellement peu. Mais qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où le mal, lui, va être à l'intérieur de l'homme, pour pouvoir continuer à exister, il a besoin d'être constamment alimenté. Et c'est quoi l'alimentation du mal qui se trouve dans l'homme? C'est les 365 choses interdites. C'est son alimentation. C'est-à-dire qu'il va falloir décrypter bien sûr, mais les 365 choses interdites contiennent des forces qui alimentent le mal, la maladie de l'âme qui est dans l'homme. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit Hachem? Si tu ne touches pas aux 365 choses interdites, automatiquement, le mal qui se trouve en toi, depuis la faute d'Adam Arishon, puisque nous sommes, nous en tous les cas juifs sûrs, et des millions d'autres à part nous, mais nous juifs sûrs et certains, nous sommes des adamiques, donc on est tous avec ce mal en nous. Mais seulement, on a la possibilité de l'affaiblir jusqu'à le faire disparaître, en ne lui donnant aucune alimentation. Ce qui veut dire que les 365 interdits, écoutez-moi bien, ne sont pas de nouveaux microbes, mais sont l'alimentation du microbe qui se trouve en nous depuis la faute de Adam Arishon. Et donc automatiquement, si quelqu'un se garde de transgresser l'un des 365 interdits, automatiquement le mal en lui va en s'affaiblissant jusqu'à disparaître. Dans le cas, on pourrait dire ultime, qui est pour nous une utopie, ce qu'on appelle le tzaddik gamour, qui existe comme de temps en temps, une fois tous les 500 milliards d'années, le tzaddik gamour, qui est absolument vide de ce mal. Il s'est complètement réparé. Complètement réparé. Ça veut dire que son âme a retrouvé le niveau d'avant la faute. Plus ou moins. Donc celui qui arrivera à la perfection, c'est le Mashiach. Mais, plus ou moins. Ou sinon, des gens comme nous, qui ne fautons grâce à Dieu pas tous les jours, le mal est sous-alimenté, je préfère dire. C'est ce que le Tanya appelle un Benoni. Un mal sous-alimenté. Donc, ce qui voudrait dire encore une fois qu'il y a une structure qui, elle, est le mal qui se trouve à l'intérieur du mal, une autre structure composée de 365 forces qui sont les forces qui alimentent ce mal, et automatiquement, en te gardant de fauter, tu affaiblis, sous-alimentes, affames, jusqu'à faire mourir le mal qui est en toi. Alors maintenant, bien sûr, ce qui serait très intéressant, c'est de voir
Globalement, quel rapport? Quel rapport entre les 365 interdits et l'alimentation de ce mal? Deuxième question, pourquoi 365? Et à quoi ça correspond? On le verra surtout demain. Mais on va commencer à expliquer un petit peu. Oui. Attendez. Et quand on a parlé au début de ces cours-là, sur l'âme, on a dit qu'il y a quatre notions. On a dit que la peau, c'est le plus haut, après il y a la chair, et après il y a l'os, après la moelle. Et la moelle. Alors, les 365, c'est la deuxième étape. Les 365 ne sont pas au niveau des membres, ils sont au niveau des forces émotionnelles, au niveau ils des sont sur la chair, parce que Shasa Gidav et Ramachavarav. Et Ravarav, c'est les moelles. C'est une autre structure encore. La structure en 4 qu'on a appelée peau, chair, os, moelle, c'est la structure du Evar, du membre, qui lui fait partie des 248 notions positives, on verra. Mais les 365 font allusion en vérité au Guidim. Mais je ne veux pas encore en parler, ce sera surtout le cours de demain. Mais les Guidim, c'est ce qu'on appellerait tout le système nerveux, émotionnel dans l'homme. Mais c'est encore autre chose. Mais d'abord, essayons de comprendre, globalement, les interdits, c'est quoi? On ne va pas, bien sûr, passer en revue les 365 interdits, mais globalement, est-ce qu'on pourrait les faire entrer dans des grandes catégories, les 365 interdits? Est-ce qu'on les connaît, Birla, les 365 interdits? Est-ce qu'on les connaît? C'est quoi? Les 5 commandements. Comment? Tout ce qui est la nourriture, la raya. Alors, il y a tout ce qui touche la nourriture, tout ce qui touche la sexualité. Le Shabbat. Comment? Shabbat. Tout ce qui touche le temps. Très intéressant. Donc on a la sexualité, la nourriture, la sexualité, les interdits du temps, c'est-à-dire ne travaille pas Shabbat, ne travaille pas Yom Tov. Qu'est-ce qu'on a encore? Comment? On a dit la nourriture. Dans la nourriture, j'englobe aussi toutes les lois reliées à la terre, la trouma, maaser. Bon, il y a des cas et des soukas et des sous-soukas à l'infini. Mais globalement, tout ce qui touche la nourriture, tout ce qui touche la sexualité, tout ce qui touche le temps, tout ce qui touche dans l'esprit. C'est ce qu'on appellera les déotes. Comment dire en français les déotes? La pensée, les idées. Tout le monde de l'idée. Mais bien sûr, ce qui nous est interdit de croire ou de servir. L'idolâtrie globalement. On est à 4. On reprend la nourriture, la sexualité, le rapport au temps. Le rapport à l'autre. L'idée. Comment? Le rapport à l'autre. Et bien sûr, et le rapport à l'autre. Voilà. Et le rapport à l'idée, on va l'appeler comment? C'est déjà le rapport à l'autre, le rapport à Dieu. Évidemment, parce que l'idolâtrie, c'est le rapport à Dieu. On a fait le tour des 5. Vous n'en trouverez pas un 6e. Forcément, il y a 5 niveaux d'âme. Je répète. La nourriture, qui est le rapport à la vie autre que l'homme, la beauté d'explication. La sexualité, qui est aussi le rapport à la vie, mais disons au niveau du couple, ou plutôt, dit comme c'est rapporté, la nourriture, le rapport à la manière de prendre la vie, la sexualité, le rapport à la manière de donner la vie, est-ce que tu jettes par terre ou dans une matrice constructive? Le rapport au temps, le temps c'est la vie, c'est comment j'évolue. Le rapport à Dieu, le rapport à l'homme. Vive la Torah, il n'y a pas plus beau qu'elle. On a trouvé les 5 dimensions de l'interdit. Cherchez encore, vous ne trouverez pas une 5e dimension dans l'interdit. Dans quelle catégorie on mettrait tout ce qui est kilaïm, tout ce qui est Nourriture, parce que sauf kol sof, c'est interdit de le manger. C'est vrai qu'il y a un interdit en soi de mélanger, mais sauf kol sof, c'est parce que tu ne pourras pas le manger. Je dis encore une fois, il y a des cas, des soukas, des sous-soukas, c'est infini, Eric. Mais globalement, tout ce qui sont les interdits au niveau de la terre, c'est toujours pour en arriver à un interdit de manger. Tu n'as pas le droit de manger ou de profiter de ce qui a été mélangé au niveau des espèces, etc., etc. Bien qu'effectivement, il y a un interdit en soi dans le fait de mélanger. Mais comme le lait et la viande, il y a aussi un interdit en soi de mélanger le lait et la viande qui est indépendant du fait de manger. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des interdits sur quelque chose qui se mange. Il n'y a pas d'interdit de klaïm sur ce qui ne se mange pas. Il y a des exceptions, c'est vrai. Il y a des exceptions, c'est vrai. Je dis encore une fois. Quand on est dans des klalim, il y a forcément 1001 exceptions près. Mais fondamentalement, ce qui est dit est juste et est expliqué comme ça. La raison pour laquelle il y a un interdit de mélanger, par exemple, le lin et la laine, d'accord? Dans quoi tu le fais rentrer? Dans le rapport à quoi? Alors, figure-toi
que le Zohar le fait rentrer dans l'interdit d'Avodazara. L'interdit, le Rambam, dans Moreh Nevuchim, qui lui a valu une foudre de critiques, il dit la raison pour laquelle on ne mélange pas le lin et la laine, c'est parce que c'était l'habit privilégié des prêtres idolâtres. Et pourtant, le Kohen Gadol, il le met aussi. Justement. Je dis encore une fois, si vous me faites rentrer dans tous les détails, on va disjoncter. Mais globalement, le lin et la laine, le Rambam le fait rentrer dans un interdit d'idolâtrie. Ça veut dire qu'il y a une idéologie derrière le mélange de lin et de laine qui est une vision spirituelle du monde. Donc il le fait rentrer dans le côté idolâtrie. Mais fondamentalement, les 5 catégories, il n'y en a pas 6, il ne pouvait y en avoir que 5, parce qu'il n'y a que 5 niveaux d'âme. Et on va essayer de voir à quoi il correspond par rapport au niveau d'âme. Tu as les interdits au niveau de comment tu prends la vie, comment tu la donnes, nourriture, sexualité, comment tu vis. Comment tu la gères. Comment tu vis, comment tu gères ta vie, c'est les interdits par rapport au temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour ne pas travailler, etc. Avec toutes les nuances, Yom Tov, Shabbat, Chol HaMoed. Après, comment tu gères ta relation à Dieu, comment tu gères ta relation à l'homme. 5 niveaux d'âme, 5 types d'interdits. Chaque catégorie d'interdits va donc nourrir le microbe qui se trouve dans l'un des 5 niveaux d'âme. Forcément. Il y a un microbe, depuis la faute d'Adam Arishon, dans Nefesh, dans Ruach, dans Neshama, dans Chaya, et même d'une certaine manière dans Yechida, on expliquera. Et donc, 5 niveaux d'interdits, selon l'interdit que tu transmets, tu redonnes de la force à la maladie que tu portes dans tel niveau d'âme. Essayons de catégoriser les 5 types d'interdits, c'est très facile à notre niveau du moins. Manger, sexualité, etc. Manger va alimenter le mal dans quel niveau? Nefesh, qui a d'âme ou à Nefesh. Toute nourriture se transforme en sang. La Torah dit clairement que le sang se trouve dans le Nefesh. Sexualité, c'est très facile aussi, c'est le Ruach. Comment est appelé un homme viril dans la Bible? Yeshlo Ruach. La sexualité vient du Ruach. C'est intéressant. Le mot Ruach qui fait allusion, d'où on sait que c'est le mot Ruach, quand Rachav, la prostituée de Jéricho, a parlé aux messagers de Yehoshua, elle leur a dit, les habitants sont terrorisés, Velo kam Ruach beish, et ils n'ont plus de Ruach. Comme c'était une prostituée, elle savait de quoi elle parlait. Et de là, on apprend entre autres que le Ruach fait allusion à la force, à l'énergie sexuelle. Entre autres, pas que, mais entre autres. Donc, les interdits sexuels vont renforcer le microbe dans le Ruach. Après, qu'est-ce qui nous restait? Le temps, Dieu et l'homme. Alors, évidemment, la Neshama est au niveau du temps, au niveau de l'homme ou au niveau de Dieu. Commençons par le plus facile. La Yechida, bien évidemment, tous les interdits d'Avodazara, c'est le plus subtil, le plus abstrait, parce que ça touche la pensée, c'est au niveau de la Yechida, bien évidemment. Il nous en reste 2 maintenant. Neshama et Chaya. Comment tu gères ton temps, comment le sens à ta vie. Et après, la relation entre l'homme et son prochain. Alors c'est facile aussi. La Neshama est au niveau de la relation entre l'homme et son prochain. Et la Chaya, la gestion du temps. Puisque c'est Chaya, c'est vie. Donc, on pourrait se poser la question, bien sûr, comment se fait-il que la Neshama, qui est un niveau très très haut de là, mais dans la relation entre l'homme et son prochain, je n'expliquerai pas pourquoi, mais je vous expliquerai le comment. On peut comprendre pourquoi Rabbi Akiva disait que on comprend pourquoi Rabbi Akiva, et non celui à qui on le fait dire, disait tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le principe fondamental de toute la Torah. Comment se fait-il qu'un commandement entre l'homme et son prochain est appelé le principe fondamental de toute la Torah? Parce que c'est au niveau de la Neshama, bien sûr. C'est un niveau très 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 haut de l'âme, la relation avec autrui. Parce que c'est beaucoup beaucoup plus facile de manger kasher que d'avoir une bonne relation avec autrui, comme on le sait. Comment? Et Yom Kippour, tout est pardonné, sauf les fautes entre l'homme et son prochain si tu n'as pas demandé pardon.
Donc les fautes de cacheroute, les fautes sexuelles, tout est pardonné. Mais pas la faute entre l'homme et son prochain. Si tu n'as pas entendu de sa bouche, qu'il te pardonne. Même si toi tu as demandé pardon à Hachem, ça ne suffit pas. Donc pourquoi? Parce que c'est un niveau de vgam beaucoup plus haut. C'est pogem la neshama. Enfin, la chaya est au niveau de la gestion du temps, la gestion de la vie. C'est déjà beaucoup plus subtil, beaucoup plus abstrait. Qu'est-ce qu'il y a de mal à travailler le Shabbat? En quoi il y a une différence entre le samedi et le mercredi? Qui voit la différence? C'est extrêmement subtil, c'est déjà le niveau de la chaya. Celui au niveau duquel la chaya ne brille pas, ne peut pas comprendre la différence entre le samedi et le mercredi. Le fait que nous sommes Shomer Shabbat, ça prouve que nous avons cette sensibilité de la chaya. Et enfin, le niveau le plus haut, pratiquement impossible à atteindre, ne pas être un idolâtre. Comme on le sait, on est tous des idolâtres, puisque la non-idolâtrie, c'est la confiance absolue, totale, dans le maître du monde, que pratiquement personne n'a. Comme je vous donne souvent l'exemple, si on est au kotel en train de prier pour demander la guérison de quelqu'un de malade et que tout d'un coup le portable sonne et qu'on voit que c'est le médecin qui nous appelle, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de prier, on parle au médecin. Ça prouve donc qu'on a plus confiance dans le médecin de chair que dans le médecin véritable. Test facile à faire, que malheureusement, on se prend toujours à défaut. Et parce que c'est la nature humaine, on est tous un petit peu idolâtres, on donne tous beaucoup plus de crédit à ce qui se voit qu'à ce qui reste abstrait, quoi qu'il en soit le maître du monde. Donc, c'est les 5 niveaux. Ce qui veut dire que quand quelqu'un va manger non cachère, il va alimenter le mal qui se trouve dans son nefesh. Quand quelqu'un va faire une faute sexuelle, il va alimenter le mal qui se trouve dans son rouar. Quand quelqu'un va avoir des problèmes relationnels avec autrui, grave, interdit, il va alimenter le mal qui se trouve dans sa neshama. Quand quelqu'un va profaner les temps halachiques, il va continuer d'abîmer sa chaya, et pareil pour la yechida, pour l'idolâtrie. Voilà donc comment les choses fonctionnent. Maintenant, on va se poser une dernière question, malgré tout, très importante, avant de passer à la deuxième catégorie qui sont les mitzvot positives. Mais alors, si les 365 mitzvot négatives réparties en 5 catégories ne sont pas vraiment le microbe, mais l'alimentation du microbe. Alors c'est quoi le microbe lui-même qui est en nous depuis la faute de Adam Arishon? C'est quoi ce microbe? Alors, imagé par la Torah, c'est ne pas manger le fruit défendu. Mais ça veut dire quoi concrètement? C'est la date. Est-ce que pour nous il y a un exemple concret de ce que cela représente dans la vie de tous les jours? C'est quoi ce microbe pour nous? Ce microbe qui est fondamentalement à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, Nathan a commencé à dire quelque chose. Il s'appelle dans la Torah, forcément, malgré l'image, la Torah toujours donne, on pourrait dire, le décodage de l'image. Cette image s'appelle Etz Adat Tov Vera. Ça veut dire, comme on l'a expliqué, Da'at Tov Vera, Vavachibur, c'est-à-dire la confusion entre le bien et le mal. Ce qui veut dire que fondamentalement, l'âme malade signifie une âme qui est absolument incapable de discerner entre le bien et le mal. L'incapacité de discerner entre le bien et le mal, qui est le grand problème de l'homme. C'est-à-dire, le grand problème de l'âme, c'est notre incapacité à discerner entre le bien et le mal. Nous appelons constamment ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. C'est le problème fondamental de tous les humains. Puisque constamment, on invente de nouveaux mots qui sont peut-être du bien, et on invente de nouveaux biens qui sont peut-être du mal. D'accord ? Et il suffit de voir tous les débats aujourd'hui dans le monde pour comprendre que notre définition du bien et du mal, que ce soit dans le domaine des mœurs, dans le domaine politique, dans le domaine économique, et dans tous les domaines, notre vision du bien et du mal est constamment empreinte de confusion, de falsification, d'usurpation et de tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est la maladie de l'homme. C'est-à-dire que depuis la faute de Adam Arishon, Adam a fait rentrer dans toutes les âmes qui vont être issues de lui cette incapacité ou difficulté à discerner entre le bien et le mal. Maintenant, tout ce que la Torah nous interdit de manger va renforcer cette difficulté de discernement au niveau du nefesh. Tous les interdits sexuels vont renforcer cette incapacité de discerner au niveau du rouar, après au niveau de la neshama, au niveau de la chaya et au niveau de la yechida. Il y a encore énormément de choses à dire, mais comme il nous reste 10 minutes à peu près, je vais passer maintenant à l'autre catégorie. 248 mitzvot positives, qui, elles, vont, une fois que le mal
à lâcher prise sur le bien vont renforcer les forces du bien. Ce qui veut dire que, supposons le cas utopique, car c'est loin d'être aussi simple que ça, mais supposons le cas utopique où un homme ait respecté à la perfection les 365 interdits négatifs, son âme s'est libérée de son microbe. Ce qui veut dire décrypter, d'après ce que je viens de dire, l'homme a à nouveau un discernement clair entre le bien et le mal. Alors on pourrait s'arrêter là. Non. Viennent les 248 mitzvot positives qui vont agir sur ce discernement positif pour le renforcer. Pourquoi a-t-il besoin d'être renforcé? Parce qu'il s'est affaibli. Donnons un exemple simple. J'ai en face de moi ce que je sais être les vrais bons et les vrais méchants, parce que avant j'étais dans la confusion totale, j'appelais les bons les méchants et les méchants les bons, sur le plan politique, un pays qui soutient le mal au détriment du bien, par exemple, ce que font tous les pays dans le monde entier, mais en appelant bien sûr le mal bien et le bien mal, forcément, puisque c'est ça la confusion, c'est que non seulement tu soutiens le bien, tu soutiens le mal, mais tu l'appelles le bien, pour que ça puisse mieux passer. Donc une fois que j'ai ce discernement, que le monde est revenu à la raison, pourquoi ça ne s'arrête pas là? Pourquoi maintenant faut-il 248 mitzvot positives pour renforcer le bien? Parce que le bien, il s'est affaibli. À force d'être discriminé, à force d'être repoussé, à force d'avoir été appelé le mal, faut-il encore qu'il se renforce? Et donc, donnons un exemple simple. Ça fait 2000 ans qu'une grande partie du monde dit que nous, juifs, avons tué Dieu et sommes responsables de tous les malheurs de la terre. Première étape, le monde revient à la raison, il comprend que ce qu'on avait appelé le mal était en vérité le bien, mais en attendant le bien, il s'est drôlement affaibli, parce que nous, on en a pris des coups physiques, moraux et spirituels pendant 2000 ans. Il faut qu'on se reconstruise. Et après, donc, il y a toute une étape de reconstruction qui sont symbolisées par les 248 mitzvot positives. Un autre exemple plus simple au niveau individuel, pendant 25 ans ou 30 ans, ce qui était le mal pour moi, je l'ai appelé le bien. J'ai fait quantité de choses que je n'aurais pas dû faire. Pas forcément dans le domaine religieux netto. J'ai volé, j'ai ci, j'ai ça, j'ai trompé, j'étais infidèle, j'étais idolâtre, peu importe. J'ai fait toutes sortes de bêtises. Maintenant, je sais enfin que ces femmes me sont interdites, que cette idéologie est mauvaise, que ces actions me font du mal, j'ai tout arrêté. Très bien. Mais d'un autre côté, pendant des années, j'ai pas travaillé avec le bien qui est en moi. Donc, même si je n'irai plus avec des femmes interdites, mais est-ce que je sais vivre avec une femme permise? J'ai tout un apprentissage maintenant. Parce que si je suis avec ma femme permise comme j'étais avec les femmes interdites, elle va me jeter par la fenêtre. Donc il faut que je réapprenne à être avec une femme permise. Ainsi de suite, je ne suis plus idolâtre, d'accord? Mais si maintenant je rentre à la synagogue et je parle à Dieu comme je parlais aux statues en Inde, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc c'est des exemples simples pour vous montrer qu'il y a tout un réapprentissage de la vie, de la vérité. Ça c'est les 248 mitzvot positifs. Donc on comprend très très bien le schéma. Il reste juste une chose bien sûr à expliquer, c'est pourquoi ces chiffres-là, j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. Pourquoi 365 dans le mal et pourquoi 248 dans le bien? Alors ça, c'est l'introduction au cours de demain, mais que j'ai introduit. Il va expliquer que ce n'est pas un chiffre par hasard. Nos maîtres dénombrent 365 forces émotionnelles dans l'homme. Ce sera intéressant de discuter avec des psychologues, des psychiatres, ou je ne sais pas quel corps de métier exactement pour voir où ils en sont eux, mais c'est forcément nous qui avons raison, forcément. Donc, il y a 365 forces émotionnelles dans l'homme, et 248 membres. Ça veut dire 248 parties dans le corps qui te permettent une action, et 365 forces émotionnelles qu'on appelle les guidim, qu'on appelle aussi le système nerveux. Mais c'est beaucoup plus que le système nerveux qui, lui, n'est que dans le cerveau, c'est tout le système émotionnel de l'homme. Ce qui veut dire que là, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Alors maintenant, on pourrait poser la question, et pourquoi le maître du monde a créé 365? Il y a aussi des réponses dans le Zohar, mais je ne peux pas tout expliquer. Mais à notre niveau, on comprend qu'en vérité, ces chiffres-là ne sont pas par hasard. Ils correspondent à une structure qui est dans l'homme, qu'on va appeler à partir d'aujourd'hui, et surtout demain, 365 forces émotionnelles, et 248 forces de l'action.
il y a 248 manières d'agir et 365 manières de ressentir. Donc on comprend que les interdits vont détraquer dans l'homme son monde émotionnel, et les mitzvot positifs que tu ne feras pas vont affaiblir les forces de l'action. Ça veut dire que tu ne vas pas faire ce qu'il faut faire, donc tu vas affaiblir ton potentiel action. Donc on a 248 forces d'action, 365 forces émotionnelles. Ce qui est intéressant, c'est que la première faute de Adam était une faute émotionnelle, mais on ne comprend rien pourquoi, après tout ce qu'on a expliqué. Puisque rien ne mélange autant le bien et le mal, et rien n'amène autant à la confusion, que justement qu'un déréglage émotionnel. Et si je m'apitoie sur une population X, qui sont en vérité des assassins, des tueurs, et lorsqu'ils seront au pouvoir massacreront plus que leurs oppresseurs d'aujourd'hui, mais je m'apitoie sur eux parce qu'aujourd'hui c'est eux qui sont opprimés, et que je prends leur défense et je les aide à prendre le pouvoir tout en sachant qu'après ils vont opérer des massacres pires que ceux dont ils ont été eux-mêmes victimes. Ça s'appelle une faute émotionnelle inimaginable. Pourquoi ? Parce que mon côté émotionnel me fait me ranger du côté du mal. Puisque sauf si mon émotion est qu'il faut être du côté de la victime, alors qu'est-ce que tu feras après quand il y aura d'autres victimes ? Et ainsi de suite. Donc, cette mauvaise gestion de l'émotion est exactement le symbole même de la faute de Adam Arishon. Il n'a pas su gérer ses émotions. Il a émotionnellement été vers le mal en l'appelant le bien, ou vers le bien en l'appelant le mal, peu importe, car c'est vrai dans les deux sens. À ce moment, il s'est complètement déréglé, et de là a commencé tout le processus de l'histoire tel qu'on la connaît jusqu'à aujourd'hui. Et on continue ce cours aujourd'hui. Je tiens juste à préciser qu'il n'y a pas de cours après celui-là ce matin. On arrête le cours à celui-là.